Bonjour à tous, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. J'ai fait un songe en fait cette nuit qui m'a interpellé profondément et qui me pousse ce matin à nous exhorter, nous encourager à l'éveil et à la prière et surtout à la foi, dans ce que le Seigneur dit, à examiner bien évidemment et à croire, parce que c'est un songe en fait qui met en évidence en fait l'incrédulité en fait au milieu de l'église. Et donc je suis allé visiter les frères bien-aimés dans le songe, et certains attendaient que je délivre un message de la part du Seigneur. Et curieusement dans le songe, j'ai juste fait rappel des calamités ou encore des jugements qui arrivent, voyez-vous, et sur la France, demandant aux uns et aux autres de se préparer. Mais dans la vision, en fait, je pouvais voir, je ne sais pas si je lisais dans les cœurs ou pas, mais en tout cas, ce que je percevais de chacun, c'est que chacun murmurait, c'est que chacun disait, en fait, relevait de l'incrédulité. Il ne croyait pas du tout à ce que je disais, en fait. Donc, ils étaient là et ils ne croyaient pas du tout que cette prophétie venait du Seigneur. Donc je tiens à nous exhorter à la fois ne pas être incrédule, mais à se préparer. Parce que si je dois faire bon rappel un peu de quelques prophéties, déjà, je me souviens, avant le Covid-19, je devais me marier. Notamment, la proposition qu'ils nous avaient faite de pouvoir nous marier, c'était avril 2020. Mais étant entré dans un élan de prière, nous avons prié et le Seigneur nous a demandé de pouvoir nous marier justement, en tout cas en décembre. On a fixé pour décembre et j'avais fait un songe en fait pendant cette période où justement je voyais des gens avec des masques, des gens en tout cas comme s'il y avait une pandémie et autres, mais je n'avais pas vraiment fait attention à cela. Mais je l'avais juste dit à un frère qui, lorsque le Covid est arrivé, il m'a dit, regarde, voici le songe que tu avais dit, justement, parce qu'il me posait la question, pourquoi en décembre et autres, vous voulez vous marier? Et l'une des raisons qu'il m'a dit que je lui avais dit, c'était que, parce que les temps sont compliqués et je lui avais dit que j'avais fait un songe où je voyais les gens en fait dans les métros, tout ça avec des masques et autres. Donc du coup, moi ça m'a interpellé que moi-même en fait, je n'avais pas pris à cœur en fait ce que j'avais reçu, je l'avais pas forcément pris à cœur. Ce qui fait que quand ces choses sont arrivées, c'est le frère à qui j'avais dit ces choses, qui est venu encore vers moi pour me dire que voici ce que tu avais dit, c'est avéré comme tel. Ensuite, la Covid-19 est arrivée et en 2020, pendant encore des partages, le Seigneur nous montrait un tourbillon qui attirait certaines personnes, et personnellement, certaines personnes que je voyais attirer ont été véritablement attirées par ce tourbillon de jugement, de séparation. Et aussi, dans cette même période aussi, pendant des temps de prière, j'ai entendu audiblement, il m'a été dit, il y aura la guerre. Et à cette époque-là, la Russie n'avait pas encore attaqué l'Ukraine. Et depuis 2017, le Seigneur nous a montré aussi cette attaque, en tout cas cette attaque de la Russie sur la France. Et en 2021, avant que la Russie justement n'attaque l'Ukraine, nous avons eu cette vision où l'ange nous montrait un jugement qui a commencé à frapper les nations et ensuite 3 nations se sont jointes. Elles ont quitté chacune leur
leur demeure, elles sont venues avec empressement autour d'Israël. 2 nations sont venues autour d'Israël. Israël était au milieu, l'une était à gauche, l'une était à droite. Elles faisaient des instances devant Dieu. Pardon, pitié, pardon. Et ces 3 nations, en fait, j'en avais déjà parlé. Et après, l'ange est venu donner la définition par rapport à tout ça. Et donc, les choses se sont passées tellement vite. Les nations étaient épouvantées. Elles étaient apeurées. Elles ont eu la crainte de Dieu. Elles sont venues avec des instances de supplication, des cris. Et ces 3 nations-là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui a suscité en eux ce cri, qui a suscité en eux cette crainte. Elles sont venues pour se prosterner devant Dieu. Il y a comme des choses qui ont bougé dans ces nations, ces 3 nations. Voilà, et elles se sont mises ensemble. Est-ce que ça veut dire qu'elles seront sous une alliance? Je ne sais pas. Et voilà, cela ne m'a pas été précisé, mais je sais que ce qui va arriver aux nations, voilà, elles seront épargnées en quelque sorte. Et l'Église de Dieu aussi, il a été dit. Et ceci, c'est avant que la Russie n'attaque l'Ukraine. Et je vais faire rappel encore, justement, de quelque chose que j'avais reçu, que le frère Didier avait reçu. Et quand lui l'avait reçu, moi j'avais reçu, je ne savais pas qu'il avait reçu telle chose, et lui ne savait pas. Et c'est quand nous sommes rassemblés et qu'il m'a fait part de ce qu'il a reçu, je lui ai fait part de ce que j'ai reçu, j'ai trouvé qu'il y avait en fait une concordance en fait. Et lui, le songe qu'il avait reçu, il avait reçu 3 vagues de jugement. Et une vague venait, et quand elle venait, voilà, en tout cas ceux qui étaient dans la vision rentraient sous la vague, et le temps que la vague passait, après ils pouvaient ressortir. Et la première est venue, elle est passée, et à peine les gens soufflaient, et il y a eu encore des personnes qui ont annoncé qu'il y a une deuxième vague qui arrive. Et elle est encore plus terrible parce qu'elle a mis du temps à passer, et donc il fallait avoir beaucoup de souffle pour être sous les eaux de cette vague, pour ne pas être noyé. Et cette vague, justement, voilà, a mis du temps à passer, et c'était terrible d'après lui. Peut-être que je ne répète pas fidèlement ce qu'il a dit, mais c'est ce sens-là des 3. Et ensuite, tellement elle était terrifiante, et il y a une 3e vague qui venait quand en fait ceux qui étaient dans l'avion sont sortis, justement, il y a eu encore l'annonce d'une 3e vague plus terrible qui venait. Et quand il m'a fait part de ces choses, je lui ai fait part aussi de la vision que j'ai eue. Moi, de mon côté, j'ai été transporté en esprit. Et quand j'ai été transporté en esprit, j'ai été amené dans un pays où on parlait anglais. Je ne comprenais pas, l'anglais était tellement rapide, je ne comprenais rien. Et dans ce pays-là, on m'a amené et j'ai vu une grande centrale comme des fils, voilà, électriques, comme un data center avec des trucs comme l'informatique et autres, tout ça, et électrique mélangé. Il y a un technicien qui était là, qui je sais pas ce qu'il faisait, peut-être il réparait ou il vérifiait quelque chose. Il vérifiait quelque chose comme sur un écran, et en même temps il y avait les fils autour, tout ça. Et ensuite, il a détecté quelque chose de dangereux, de terrible, de terrifiant. Et là, il a fait l'alerte. Il a donné l'alerte et le pays est entré en agitation terrible. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est après maintenant, l'esprit m'a transporté, me montrait maintenant dans un journal, on annonçait au monde qu'il y a un troisième virus plus terrible, plus redoutable, plus virulent en fait qui arrivait, et on demandait aux nations de se préparer. Voilà, donc du coup, par rapport à la définition des vagues, troisième vague et autres, tout ça là, est-ce que ce sont les vagues de Covid qui se sont passées?
point d'interrogation. Est-ce que quand on parle de troisième virus, est-ce que ce sont des vagues où véritablement c'est un troisième jugement qui arrive, qui aura trait justement à l'informatique et en tout cas au domaine de l'informatique, parce que vous voyez des data centers et puis je voyais des fils électriques et c'est un technicien qui a découvert cela. Donc, point d'interrogation, ça à chacun de pouvoir justement s'approcher du Seigneur. Mais voici en fait ce que nous avons reçu jusque-là. Et je me souviens en 2020 aussi, voilà, le Seigneur nous annonçait un désert et qui devait être en face de nous et qui devait être très long. Et de la provision, qu'on devait prendre de la provision. Et je me souviens, voilà, qu'il y avait un ange qui est apparu auprès de moi et de mon épouse, et il y avait un animal du désert, et il nous a dit: le désert sera long, prenez de la provision. Quand on a regardé devant nous, il y avait un énorme désert, voilà, et je sais par le Seigneur par quoi je suis passé depuis ces dernières années. Depuis que j'ai reçu ça en 2020, ça n'a pas été aussi facile, parce qu'il y a eu un désert véritablement dans lequel nous sommes encore en train de traverser. Et il a dit: le désert sera long. J'ai dit ça pour nous amener véritablement à examiner ce qui vient de Dieu et à se préparer, parce que dans la vision du frère, il était question ici justement d'une vague qui venait, et il fallait prendre le maximum de souffle possible. Vous voyez, il fallait avoir la provision du souffle pour pouvoir en fait se cacher sous les eaux quand cette vague va passer, pour pouvoir supporter le poids de la vague en se cachant dans les eaux. Et il y avait des gens qui annonçaient qu'il y a encore une vague qui arrive. Donc il faut qu'il y ait des annonceurs qui annoncent, afin que les gens puissent prendre le souffle pour se cacher. Et c'est ça en fait. Et quand nous voyons des gens marcher comme n'importe comment, et ne même pas croire à ces choses que nous annonçons, c'est à eux-mêmes en fait, s'ils n'arrivent pas à garder la foi pendant ces moments douloureux, difficiles qui vont arriver, c'est sur eux-mêmes que va retomber leur sang. Parce que évidemment, depuis aussi bien des jours, le Seigneur ne fait que me montrer des temps d'humiliation par rapport à un temps de guerre. Je vois l'humiliation, même les chrétiens humiliés. Même pour avoir la nécessité, c'est compliqué. Rien que la nécessité pour certains, ce sera compliqué à obtenir. Et je vis aussi même des personnes qui craignent Dieu aujourd'hui, comme ça, abandonnés. N'oublions jamais que ce n'est pas notre force qui nous garde dans la foi, c'est le Seigneur. Donc, quand on ne se séduise pas en disant que je vais y arriver, non. Si tu ne t'attaches pas au Seigneur, si tu n'es pas une même plante avec Christ, si tu ne demeures pas rempli de l'Esprit, si tu ne demeures pas en lui, pour que lui il demeure en toi, pour que tu sois capable de pouvoir produire toute bonne œuvre, tu te séduis toi-même. Demeurer en lui, c'est ce qu'il a expliqué, c'est de demeurer dans sa parole. Quand le Seigneur nous dit quelque chose, rassurons-nous que ça vient du Seigneur et prenons garde de pouvoir garder sa parole en l'obéissant. Donc, lui en nous, par son esprit, nous en lui, en gardant sa parole, c'est ainsi qu'on sera gardé. Que la grâce du Seigneur soit avec tous. Ne soyons point incrédules, examinons toutes choses, craignons Dieu, soyons à fond, voilà, dans le Seigneur et écoutons le Seigneur, recherchons la volonté du Seigneur, abreuvons-nous du Seigneur, soyons remplis du Seigneur et que le Seigneur nous garde. Amen. Ésaïe, chapitre 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents.
Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra.